Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler sculpture, mais sculpture petit format. Je reçois pas mal de messages de gens qui veulent se lancer dans la création de créatures ou de personnages, mais qui n'osent pas car ils trouvent l'investissement très cher pour faire des tests. Effectivement, si vous voulez sculpter un monstre taille réelle en plastiline, puis le mouler en silicone et le tirer en résine, vous devrez débourser quelques centaines d'euros. Surtout si vous partez de zéro. Et là, on va voir comment créer des figurines ou petits accessoires pour pas très cher et sans devoir obligatoirement faire un moule après. Et ça, c'est grâce aux pâtes polymères. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la plus connue d'entre elles, la pâte Fimo. C'est une pâte qui est souvent utilisée pour la création de petits bijoux fantaisie, colorés et tout mignons. Les pâtes polymères, aussi appelées argile polymère, sont à base de PVC et ont la particularité de rester molles et réutilisables. On peut donc prendre son temps pour la travailler et une fois qu'on est satisfait de notre création, on la cuit quelques minutes pour la faire durcir. Son aspect ressemble alors à du plastique dur, et comme c'est une pâte non toxique, elle est sans danger pour les plus jeunes. Et surtout, elle permet d'être cuite dans le four de la cuisine de ta mère. Pour cela, et selon la pâte, on la laisse quelques minutes au four à une température donnée, et ensuite c'est prêt, on peut la peindre. Ici, on va surtout s'intéresser à la pâte Sculpey, qui est une marque de pâte polymère adaptée à la création de figurines et largement utilisée par les créateurs professionnels. Alors si vous cherchez du Sculpey, vous allez voir qu'il existe une vingtaine de déclinaisons, je vous fais donc une présentation rapide des principales. Tout d'abord, il y a la Original Sculpey, qui est celle de base et adaptée aux loisirs créatifs de base, pour faire des cendriers moches ou des trucs moches à offrir à la fête des pères. Ensuite, vous trouverez la Sculpey 3, qui se présente en petit conditionnement. C'est un équivalent à la Fimo, elle existe en plein de coloris, ce qui est pratique si vous voulez colorer votre pâte en la mélangeant à différentes couleurs. On arrive ensuite à la principale, la Super Sculpey. C'est une argile polymère disponible en couleur chair semi-translucide, et c'est la plus couramment utilisée par les créateurs de figurines. Et elle existe elle-même en différentes déclinaisons. La Super Sculpey Firm, qui est une version plus dure, la Super Sculpey Medium Blend, qui est selon Sculpey le meilleur compromis de fermeté et de souplesse pour les sculpteurs exigeants, et la Super Sculpey Living Doll, disponible en 3 teintes chair, faites surtout pour imiter au mieux la peau humaine pour la sculpture de figurines ou de poupées. Bon alors selon moi, et bien que je ne les ai pas toutes testées, il n'y a pas une énorme différence entre les différents modèles. J'utilise principalement de la Super Sculpey originale, ça se trouve dans les boutiques de loisirs créatifs et un pain de 450 grammes coûte un peu moins de 20 euros. Bon, ça c'était la théorie, maintenant la pratique. J'ai envie de faire des têtes de créatures style kaiju, ces monstres japonais qui cassent tout dans les villes. Mais je veux les faire plus petits et faciles à stocker, parce que franchement, les monstres taille réelle chez moi, je sais plus où les foutre. J'avais fait un premier test de sculpture petit format en faisant un buste d'Albert Einstein. Alors je sais pas pourquoi Einstein, je crois qu'à l'origine je voulais peut-être faire Mario, et puis j'ai dérapé, c'est parti en... Et je sais pas, peut-être la moustache. Bref, pour cette sculpture de mini-buste, je me suis servi d'un bouchon de vin en liège comme support. Car quand vous faites votre sculpture, il faut prévoir de la tenir fermement sans risquer de déformer ou de toucher ce que vous venez déjà de sculpter. L'avantage du liège, c'est que ça passe au four sans dégager de vapeur toxique et que c'est suffisamment moelleux pour pouvoir enfoncer des fils de fer dedans. Pour faire un buste comme celui-ci, je vais prendre du fil de fer pour faire une armature que je vais planter profondément dans le liège, et donc créer la première forme du modèle. J'ai ensuite pris du papier d'aluminium que j'ai entouré de façon bien compacte. Il faut cependant faire bien attention avec le papier d'aluminium car il y a un risque important que ça attire des chats qui aiment jouer avec des boules de papier d'alu. Bref, quand on fait cette étape, il faut faire un noyau de structure bien plus petit que la sculpture finale, car vous allez ensuite par-dessus rajouter votre Sculpey. Si vous le faites trop gros, votre sculpture sera d'autant plus grosse et vous ne pourrez pas facilement creuser dans la matière. Dans le cas contraire, si vous le faites bien trop petit, vous allez gâcher inutilement du Sculpey et en plus, une masse trop importante de Sculpey risque de ne pas durcir de façon homogène dans votre four. Mais bon, ceci est plus valable pour les sculptures de taille moyenne. Une fois que c'est prêt, on peut commencer à placer sa pâte par-dessus et la sculpter. Il faut juste faire attention de ne pas déborder sur le bouchon en liège qui aura tendance à gonfler au four et donc risque de fissurer votre sculpture. Comme support, vous pouvez également utiliser du bois en l'adaptant à la taille de votre future sculpture. Le tout est de privilégier un bois non verni et le plus brut possible pour éviter les dégagements de vapeur toxiques dans le four. De ta mère. Si c'est une figurine que vous voulez faire, c'est à ce moment-là que vous allez définir sa taille et sa position. Faites ça bien car il sera difficile de pouvoir revenir dessus après coup. Pour être précis, le mieux est de trouver une image ou une photo d'un personnage dans la position de votre choix. Il existe aussi des mini mannequins de pose très pratiques et pas très chers. Ils vous permettront de définir une position et de pouvoir l'observer sous tous les angles, pour la reproduire ensuite en fil de fer. Vous pourrez par la suite en tirer une photo sur laquelle vous dessinerez le squelette d'armature et il ne vous restera plus qu'à l'imprimer à la taille de votre future figurine et ajuster le fil de fer par-dessus. Alors ça c'est pour les bustes et figurines, mais comme j'ai dit, moi je veux faire une petite tête de créature façon trophée de chasse.
Donc je reprends le même style de support que pour ma figurine et je crée une petite boule d'aluminium. Je vais ensuite fixer bien solidement mon noyau en aluminium à mon support avec au choix du fil de fer ou bien des vis, ce qui reste quand même le plus pratique. Petite astuce, je fixe ensuite ce support en bois à l'intérieur d'un couvercle de bocal de confiture. Ça me permettra tout simplement de refermer mon bocal et de mettre ma sculpture à l'abri le temps que je la termine. Et là, je suis prêt à commencer. J'applique une première peau de sculpté sur ma structure que je me mets à sculpter. Là, libre à vous de faire ce que vous voulez comme vous voulez. Chacun sa méthode, ses outils ou sa technique. Pour les sculptures de petit format, je trouve que les outils en métal style outils de dentiste sont les plus pratiques car on a souvent besoin d'aller vraiment dans le détail. Pour les yeux de vos personnages et selon la taille qu'ils auront, le mieux est d'utiliser des petites billes, que ce soit des billes de cartouche d'encre, des billes de roulement à billes ou même des billes à jouer. Ça vous permettra de l'inclure dans votre sculpture, d'avoir une référence de taille et surtout une sphère parfaite qui ne se déformera pas. Ce genre de billes en métal pour roulement à billes se trouve très facilement sur le net dans à peu près n'importe quel diamètre. Pour le lissage et les finitions, bien qu'il soit plus facile de le lisser directement avec les outils, on peut aussi utiliser un pinceau fin à sec ou avec une très légère pointe de térébenthine ou d'huile de vaseline en quantité très réduite. Dans la sculpture, et quelle que soit sa taille, le plus compliqué est souvent de respecter une symétrie d'un côté et de l'autre de votre personnage. L'astuce, c'est de se mettre devant un miroir qui vous permettra d'avoir le reflet face à vous et donc d'avoir la référence directe de l'autre côté. Ça vous évitera de retourner en permanence votre sculpture pour vérifier que vous avez bien fait les choses. Et paf, cette fois ma sculpture est terminée, j'en suis satisfait et je vais donc pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, je vais préchauffer mon four à 130 degrés. Pendant ce temps, je retire le couvercle de mon bocal qui contient du plastique et qui ne doit pas passer dans le four. Puis j'enfourne ma sculpture sur son socle en bois pendant 15 minutes, pas plus. Et pendant ce temps, je vais mettre plein de pouces bleus sous cette vidéo et après je pratiquerai la danse de la joie pieds nus pour fêter le fait de m'être abonné à cette chaîne dans la foulée. Et là paf, c'est cuit, c'est fou, le temps passe. Au bout de 15 minutes, on sort la figurine avec des gants et on la laisse refroidir. On va constater que notre sculpture est devenue dure et avec une teinte beaucoup plus mate. Ça ressemble un peu à du plastique et on va pouvoir même la poncer si on veut égaliser ou polir certaines surfaces. On peut maintenant séparer la sculpture de son socle en retirant les vis ou en coupant les pattes de fil de fer qui dépassent. Et voilà, après avoir retravaillé un tout petit peu avec du ponçage, la sculpture est terminée. Si après la cuisson vous voulez tout de même pouvoir faire quelques petites retouches et rajouter des éléments en sculpté, vous pouvez quand même la passer à nouveau dans votre four. Il faudra juste éviter de le faire trop de fois. Et comme un monstre seul finit par s'ennuyer, j'en ai fait 3 pour faire un petit triptyque de créatures. Bon, c'est chouette, mais ça manque un peu de vie, on va quand même leur passer un petit coup de peinture. Pour peindre la pâte polymère, on va utiliser des peintures acryliques. De mon côté, j'utilise des peintures à maquette de la marque Tamiya ou Hobbycolor. C'est des peintures que j'ai découvertes il y a peu de temps et que j'aime bien pour leur fluidité et leur pouvoir couvrant. Comme c'est des peintures acryliques contenant de la résine, elles sont faites pour être diluées non pas avec de l'eau, mais avec un diluant spécial à base d'alcool. De mon côté, j'utilise de l'alcool isopropylique qui coûte beaucoup moins cher et qui est totalement équivalent. Pour ceux qui ont l'habitude de maquiller avec des fards à alcool, le principe est le même, permettant de jouer sur les transparences si on dilue beaucoup notre mélange. De mon côté, je me sers de la teinte chair de la base en sculpté pour jouer sur les transparences de la peau et garder un aspect organique. Sur la peinture, chacun sa technique, je vous laisse donc gérer comme vous voulez. Puisqu'on parle de peinture, j'en profite pour faire un petit appel. Si vous êtes peintre de figurines avec un bon niveau, je serais assez curieux de voir ce que vous pourriez faire de tout ça. Envoyez-moi un mail avec un lien vers vos travaux de peinture. Je sélectionnerai 3 personnes qui recevront chacun une des créatures et je présenterai les photos du résultat peint dans une prochaine vidéo. Et pour les autres, comme ces créatures n'ont pas de nom, je vous invite à faire des propositions dans les commentaires. Pour ma part, voici mes monstres en sculpté peints et terminés, mais vous savez quoi, on n'en a pas fini avec eux car vous les retrouverez dans une prochaine vidéo consacrée au moulage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et surtout vous aura donné envie de vous y mettre. Si c'est le cas, tous les liens vers les matériaux utilisés sont plus bas dans la description. Si vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos, les likes, abonnements et partages sont une nécessité pour émerger sur YouTube. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans le coup de main, il y a le Tipeee pour participer à l'achat des matériaux sur lequel vous pouvez contribuer directement ou bien en visionnant simplement et gratuitement un clip qui créditera quelques centimes à la cagnotte. Dans tous les cas, je vous serai super reconnaissant. Allez, je vous dis à bientôt, soyez créatifs, faites des trucs, parce qu'au final, il n'y a qu'en faisant qu'on fait.